Les mouvements rythmiques que l'on utilise en posturologie, en fait, ce sont les mouvements rythmiques d'un psychiatre suisse décédé du nom de Bloomberg. Dr. Bloomberg, en fait, ce qu'il avait découvert, c'est que dans le ventre de la maman, le bébé fait des mouvements, il développe déjà sa motricité. Ce sont des mouvements rythmiques. Ce que je comprends, en fait, c'est que ce qui s'est dit, c'est qu'à partir du moment où un être humain en bonne et due forme, qui tient debout, qui veut vaquer à ses activités quotidiennes, puis qui a des troubles de posture, des difficultés de coordination, s'il n'a pas maîtrisé en fait la base de sa motricité qui, elle, se développe dans un contexte intra-utérin, ben, c'est qu'il faut passer par ce type de mouvement-là pour développer des connexions entre le cerveau et les muscles qui sont mais nettement supérieures, mais en fait qui sont tout à fait normales. Je vois des clients pratiquement à tous les jours, et même si ce sont des mouvements qui sont simples, et même souvent quand les clients regardent une vidéo d'un mouvement rythmique, ils se disent «Ah, ça n'a pas l'air trop compliqué». Et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas parce que c'est pas compliqué que c'est simple, et c'est surtout pas parce que c'est simple que c'est facile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la plupart se rendent compte que quand vient le temps de bouger de façon rythmique, dans le contexte des exercices du docteur Bloomberg, pour 8 personnes sur 10, c'est pas possible en fait. Donc, la posturologie a intégré le travail des réflexes archaïques il y a maintenant plusieurs années, et entre autres, pour travailler sur l'inhibition de ces réflexes, on est très reconnaissant envers le docteur Bloomberg, on utilise les exercices du docteur Bloomberg, donc les glissements et les bercements pour travailler sur l'intégration des réflexes archaïques à toute fin pratique, surtout du plan sagittal, mais aussi pour les autres plans de l'espace.